Je crois en la rémission des péchés. Voilà l'article que je souhaitais commenter avec vous aujourd'hui. Le premier et principal sacrement pour le pardon des péchés est le baptême. Pour les péchés commis après le baptême, le Christ a institué le sacrement de la réconciliation ou de la pénitence, par lequel le baptisé est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. L'Église a la mission et le pouvoir de pardonner les péchés, parce que c'est le Christ lui-même qui les lui a conférés. Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Et tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. C'est dans le chapitre 20 de Saint Jean, au verset 22-23, que vous pourrez trouver cette référence. La vie n'est pas un kiwi, pour reprendre une formule propre à l'un des vicaires de la paroisse. Le péché est là, qui rôde autour de nous, en nous, dans nos institutions, et Jésus est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Dès lors, pourquoi craindre de lui avouer notre péché? L'orgueil qui nous a perdus est bien là. Se croire juste, s'inventer juste, se mentir à soi-même pour se prouver que l'on est juste. Confesser son péché, c'est lui ôter tout son venin. C'est une œuvre de libération. Venu à la lumière, venu à la vérité, il ne peut plus nous nuire. Dans la passion de Jésus, la fatalité du péché comme séparation de Dieu cède la place à la réconciliation avec lui. La rémission des péchés, la rédemption ne nous coûte rien, non parce qu'elle ne vaut rien, mais parce que Dieu en fait lui-même toute la dépense. Elle lui coûte son propre Fils. Il nous reste à prendre en considération nos fautes, aussi nombreuses et graves qu'elles soient, pour prendre davantage conscience de cet amour de Dieu pour nous et pour essayer d'y correspondre toujours un peu plus. Jésus est tombé, il est même retombé sur le chemin du calvaire. C'est nous qui l'avons fait retomber sous le poids de la croix. Mais il ne nous le reproche pas. Tout ce qu'il veut est de rester avec nous dans nos épreuves, même si elles ont été provoquées par nos fautes. Et nos fautes ne sont pas toujours nos fautes d'ailleurs, il faut le dire. Le péché n'est que rarement une manifestation, une mauvaise action calculée froidement dans la conscience d'offenser Dieu. Le plus souvent, il est un mélange de paresse, de faiblesse, de mauvaises habitudes, dont il serait trop simple de dire que nous les avons voulues. Non, nous sommes d'abord victimes du péché, même si nous en sommes complices. Heureusement pour nous, Jésus est plus grand que notre cœur. C'est pourquoi il exerce sa divine miséricorde. Jésus, au jour de sa passion, ne fait pas de la comptabilité. Ce n'est pas un épicier. Il nous demande simplement de le laisser nous accompagner sur notre chemin de mort pour qu'il en fasse un chemin de vie éternelle. Le salut n'est pas tout ou rien, paradis ou enfer, et c'est au fil de 1000 décisions de notre existence terrestre que nous confirmons le oui à Jésus de notre baptême. Le saint pêche 7 fois par jour, et il y aura encore beaucoup à pardonner au soir de la vie terrestre. La rémission des péchés, elle va donc très au-delà d'un simple effacement. Elle restaure notre volonté dans la plénitude d'une adhésion libre à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi cet article du Credo, je crois en la rémission des péchés, est pour nous le chemin même de notre salut. Je vous invite, mes amis, à reprendre tout cela par vous-même et je vous dis à demain.